Vous dire bien vous souhaite la bienvenue. Juan Branco. C'est le sujet du pastel, c'est ça? Yeah, le peuple sénégalais vous remercie. Hein? Yeah, you know. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français, mais bon, on vous remercie. On vous remercie pour tout ce que vous faites pour le peuple sénégalais. Et que vous faites pour l'humanité. Bon, c'est un grand cœur, quoi, parce que c'est pas facile de ce que vous faites pour le monde. Je vous suis sur Twitter aussi. Et sachez que le peuple sénégalais les pacifiens, Ousmane Sonko et tout le Sénégal vous remercie. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'exemple que vous avez donné à beaucoup de peuples en lutte, et à la fois la discipline dans laquelle vous êtes engagé et comment vous avez résisté par rapport aux différentes agressions du pouvoir sur la durée. Je pense que Sonko est extraordinairement... il a ouvert la voie parce qu'il a lui-même sacrifié suffisamment pour que vous puissiez vous dire que ça valait la peine d'avancer, et il avait conscience de ça, et c'est vous qui l'avez sauvé et qui avez amené le peuple sénégalais à être maintenant à ça d'obtenir sa libération. Hein. Vous avez quand même résisté non seulement face à un appareil de pouvoir extrêmement violent, puissant, financier, ainsi de suite, mais aussi derrière une ancienne puissance coloniale qui faisait tout la France pour vous maintenir... Ça va bien. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Il y a tout le Sénégal. Mais on vous remercie. Vas-y. Et je pense qu'en fait, en faisant ça, vous avez rendu déjà notre tâche beaucoup plus facile, et surtout vous avez montré l'exemple à travers le monde, et notamment en France où il y a un peuple qui est désespéré et apathique, et vous leur avez montré qu'il était possible, face à ces élites corrompues, à un moment donné, de résister et de construire une alternative qui donne espoir à tout un peuple, en fait. Donc il y a un effort collectif, la puissance. Moi, ce qui m'a amené à vous, c'est pas Ousmane, c'est vous. Et c'est les gens qui, à Dakar, à Ziguinchor, à Saint-Louis, ont montré l'exemple et ont montré qu'ils n'avaient pas peur des balles, ou plutôt, qu'ils avaient peur des balles, mais il y avait quelque chose de plus important que leur peur. Et ça change le monde, en fait. C'est dynamique, et il y a très peu de pays dans le monde où des dynamiques comme ça se sont construites. C'est la révolution. Tellement évident. Une révolution. Tellement évident pour moi d'aller chercher ce qui avait généré ça, qui était cette personne qui avait engendré ce mouvement et qui avait donné ce courage à ce peuple, et pourquoi ce peuple était dans cette dynamique, que quand je suis arrivé et que j'ai vu la force que vous aviez, c'était normal de nous mettre à votre niveau, en fait. C'est pour ça que j'étais prêt à passer quelques mois en prison avec nos frères de Rebeuss. C'est ça. Et moi, un des moments les plus émouvants de ma vie, ça a été ces derniers jours. C'est-à-dire quand j'ai vu les visages de Hannibal Jim, de Bilal, sortir les uns après les autres, des gens que j'avais vus là-bas, bon, je suis resté, on m'a sorti de là-bas sans que j'ai pu leur dire au revoir, qui m'avaient accueilli avec un feu roulant de cris de lutte. Quand j'étais rentré en prison, à chaque fois qu'on m'extrayait en criant liberté depuis les geôles de Rebeuss, donc vous savez comment elles sont, les chambres 11, etc., avec 250 personnes dans 50 mètres carrés, et cette force-là, cette détermination-là, moi, il était inconcevable pour moi qu'on accepte que ces personnes restent encore 6 mois, 1 an, 2 ans en prison. Et Ousmane, en disant qu'il ne voulait rien faire et qu'il ne ferait rien tant qu'il ne sortirait pas, ça c'est quand même, ça montre, et que son sort à lui était secondaire par rapport à celui des 1000 frères qui restaient détenus. C'était une clé fondamentale, et après tout le reste, évidemment ça en découle naturellement, en fait. Quand on est là et qu'on reste pour ceux qui se sont mis en première ligne, on sait qu'en fait derrière on sera là pour le pays aussi. La seule chose que je regrette, c'est que l'oppression qu'on a subie nous a fait perdre énormément de temps. Et si Ousmane, comme je l'espère, arrive au pouvoir bientôt, il n'aura pas pu se préparer comme il aurait dû le faire. Et donc ça risque d'être beaucoup plus dur que prévu, parce que tout ce temps qu'il aurait dû passer à faire connaître ses idées, donc à emporter des gens sur le territoire pour qu'ils commencent à préparer le changement. Tout ce temps qu'il aurait pu passer à échanger avec des personnes à l'international, tout ça c'est du temps qu'on nous a volé et qu'on a volé au peuple sénégalais. Et ça, il ne faudra jamais pardonner. Jamais de la vie. Jamais on est conscient de ça. Pas seulement la répression, pas seulement les morts, pas seulement les gens pris, ce qu'on a volé de temps et de possibilités d'espoir à ce peuple-là. Et donc il va falloir être particulièrement exigeant. Ça fait que commencer. Ça fait que commencer, on va avoir besoin
C'est ça ma question. Bon, je voulais vous poser une question, si vous voulez. Donc, merci, on est reconnaissant dessus, sur tout ce que vous venez de dire. Parce que je viens juste de parler ton nom à quelqu'un. J'étais sorti même les... ouais, c'est ça. Donc, ma question c'est qu'est-ce que vous comptez faire après le sort de Macky Sall? Parce qu'on sait qu'il a avec le dossier de CPI. Sur l'eau la CPI. Sur le plan international. Moi, mon but, il y a deux choses. La CPI, on l'a utilisée pour leur faire peur. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui vivent dans un système où c'est le blanc qu'on respecte, où c'est le blanc qui fait peur. Et ce que Ousmane veut changer, c'est aussi cet état d'esprit. C'est vrai. C'est que c'est au Sénégal de régler les problèmes sénégalais. Donc moi, là, je ne veux pas interférer avec ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de prendre des décisions importantes qui appartiennent au peuple sénégalais, auquel moi, j'ai rien à faire. C'est pas à moi maintenant de négocier les conditions de ce qui est en train de se passer, etc. Donc je vais rien dire sur ce qu'on fera le lendemain, sur Macky Sall, sur Moussa Fall, sur Antoine Diome, sur tous ceux qui, ces 2 dernières années, ont cru qu'ils pouvaient tirer sur des jeunes, sur des enfants, enfermés sur un certain monsieur Sec du 2e cabinet. Ça vous dit quelque chose, cette personne? Voilà. Je pense que lui, il a compris que ça allait être compliqué pour la suite. Et ce qu'il vient de faire avec notre ami greffier, c'est le signe d'une fébrilité par rapport à ce qui arrive. Et donc, le fait qu'il est... Parce que je ne sais pas si vous savez, c'est des détails, hein, mais le procureur n'avait pas demandé le mandat de dépôt. C'est lui qui l'a imposé contre les instructions du procureur, donc de Macky. Ça veut dire quoi? C'est que lui, il commence à voir que le sol se dérobe et que ça va être très compliqué pour la suite, donc il commence à faire n'importe quoi parce qu'il est en perte de repère. Donc tous ces gens-là, ils ont très peur. Ils ont très peur et ça nous d'être précautionneux aussi parce que les gens qui ont peur sont des gens dangereux. Dangereux. On ne montre pas nos cartes, on avance tranquillement. De toute façon, on ne leur ressemble pas. Hein, on ne va pas recréer un Sénégal où il y aura à nouveau 1000 prisonniers politiques et ainsi de suite. C'est pas l'objectif. Mais on y va tranquillement pour s'assurer que plus jamais on puisse faire quelque chose. Et mon espoir, c'est que ça se règle au Sénégal par les Sénégalais. On aidera comme on pourra, mais l'enjeu là, c'est qu'il y ait tout ce processus à la fois de réconciliation, de réparation et ainsi de suite qui doit arriver. Vous vous souvenez très bien qu'Ousmane, quand il était libre, la première chose qu'il faisait à chaque fois, quand il y avait un mort en manifestation, etc., c'était quoi? C'était aller voir les familles. Systématiquement. Donc ça a toujours été pour lui fondamental. Merci. Moi j'ai une question. Mais non, mais... Vas-y. Vous êtes français, vous intervenez au Sénégal. En fait, vous intervenez en Afrique de plus général. Ma question est relative à la nouvelle relation entre la France et l'Afrique. Croyez-vous qu'après le départ de Macky Sall, des gens comme Alassane Ouattara, croyez-vous que la France va redéfinir ses relations avec eux? Non, en fait, ce que vous êtes en train de faire au Sénégal, ça doit être le point de départ d'une révolution qui va toucher tout le monde francophone. C'est vrai. En fait, on reste sur ce logiciel où le changement vient de la France. Là, c'est l'inverse. Là, en fait, c'est à vous de générer quelque chose. Et il y a des forces sociales, notamment du Sénégal, de la diaspora, qui vont pouvoir influencer les territoires où ils agissent, que ce soit aux États-Unis, en France et ainsi de suite. Et on va dépendre de vous, de votre expérience. Ce qui est en train de se passer avec le PASTEF est historique. La capacité qu'a eu le PASTEF sur l'ensemble du